A5, les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires, comme ça. Les maladies héréditaires. S'il vous plaît, faites attention. Très bien. Alors, vous savez, on a déjà dit dès le début de l'hérédité qu'on hérite dès notre naissance nos caractères. Parce que le problème, c'est quoi? Quels sont les caractères qu'on hérite? Est-ce que les caractères sont seulement la couleur des yeux, de la peau et le niveau de l'intelligence, etc., etc.? Non, monsieur. On hérite tous nos caractères de nos parents. Et un de ces caractères, ce sont les maladies. Toutes les maladies sont héréditaires. Du point de vue hérédité, oui, toutes les maladies sont héréditaires. Monsieur, vraiment toutes les maladies bactériennes et les maladies virales sont-elles héréditaires? Là, et Michel, la maladie elle-même est héréditaire. La manière de se défendre contre la maladie est héréditaire. Par exemple, certaines familles sont fragiles vis-à-vis du virus de la grippe ou bien de l'influenza. Des autres familles ont une immunité très forte contre cette maladie, etc., etc. Alors, les maladies ou bien la manière de se défendre contre une maladie, n'est-ce pas, sont héréditaires. Dans notre étude des maladies héréditaires, on va étudier dans notre étude deux maladies. La première, on va étudier une maladie qui s'appelle hémophilie. Hémophilie. L'hémophilie. Et la deuxième maladie, on va étudier, c'est le daltonisme. Daltonisme. On va parler de deux maladies héréditaires, n'est-ce pas, dans notre première séance. Et faites attention alors très bien. Je veux commencer avec A, l'hémophilie. A, hémophilie. Qu'est-ce que veut dire hémophilie? Quelle est la définition de l'hémophilie? Est-ce que vous le savez? Non, je ne crois pas. Regardez, l'hémophilie, en réalité, par définition, est définie comme étant une mauvaise coagulation du sang. L'hémophilie est la mauvaise coagulation du sang. Comme quoi, que veut dire cela, monsieur? Normalement, lorsqu'on est blessé, le sang qui sort sera solide pour fermer, pour cicatriser la blessure. Normalement, lorsqu'on est blessé, le sang qui sort se coagule en coagulation du sang. Le sang se coagule, c'est-à-dire sera solide et va cicatriser, va fermer la blessure. Mais chez certains individus, il y a une mauvaise coagulation du sang ou bien il y a une maladie qui s'appelle quoi? Hémophilie. C'est la mauvaise coagulation du sang. C'est-à-dire, une fois cette personne est blessée, le sang va coller jusqu'à la mort de cette personne. Je ne sais pas si en arabe il le nomme, je ne sais pas si c'est je ne sais pas. L'hémophilie, c'est la mauvaise coagulation du sang, de sorte que une fois la personne est blessée, n'est-ce pas, le sang ne va pas se coaguler, ou bien va se coaguler d'une manière mauvaise, de sorte qu'il y aura toujours écoulement du sang. Cette maladie, en réalité, cette maladie est due à un gène, ou bien allèle récessif, un allèle récessif localisé sur le chromosome X, sur la partie propre
du chromosome sexuel X. Du chromosome sexuel X. فإذا, on discute une maladie très importante, une maladie qui est fatale. Les garçons, normalement, meurent en bas âge, dans ce cas, qui est l'hémophilie. Cette maladie est définie comme étant une mauvaise coagulation du sang. Le sang ne se coagule pas d'une manière correcte et comme ça, une fois blessée, la personne aura une hémorragie. Taban, elle sera hospitalisée. À l'hôpital, on met des plaquettes sanguines. Et le problème بتكون بالplaquettes sanguines. لأنه le conscient du sang qui est responsable de la coagulation du sang et, entre d'autres, les plaquettes sanguines. Cette maladie est héréditaire et elle est due à un gène récessif qui est localisé sur la partie propre du chromosome sexuel X, c'est-à-dire Y ne porte pas, n'est-ce pas, ce caractère. Maintenant, à remarquer que, une remarque, oui, y a-t-il une question? Oui, moi j'ai une question. Oui, تفضل يا حبيبتي. Dans le cas, si on n'a pas cette maladie, Oui. le chromosome, la partie propre du chromosome X porte quel gène? Ah, le gène normal, c'est-à-dire il y a des plaquettes sanguines, il y a coagulation Ok, normale. il n'est pas récessif, يعني. Là, طبعا normal et dominant يا حبي. Ok. Oui. Alors, regarde, pour cela, entre deux parenthèses, je veux continuer là. Alors, on va utiliser deux symboles, soit grand N, alors ya hobby normal, plus grand que petit h, n'est-ce pas, qui est hémophile. Parce que moi, je dis que la maladie est due à un gène récessif, alors petit h représente hémophilie et récessif, tandis que N est normal et domine hémophilie. Une petite remarque que pas de filles hémophiliques. La fille hémophilique est morte née, n'est-ce pas? L'hémophilie provoque la mort de la fille avant sa naissance. On aura une fille morte-née, c'est-à-dire morte-née. La fille est morte-née, on l'appelle, c'est-à-dire si la femme est enceinte et c'est une fille et la fille est hémophilique, la femme va avorter, la fille sera morte avant la naissance. En tout cas, pour mieux comprendre tout cela, je veux tracer un petit tableau qui montre les phénotypes et les génotypes possibles. Regardez, continuez, suivez avec moi et on va discuter tout de suite. Alors, je veux tracer un petit tableau maintenant. Je veux tracer un petit tableau qui représente, n'est-ce pas, les différents types de génotypes et phénotypes qu'on peut obtenir, comme ça. Bon, je veux écrire là, je veux diviser ce tableau en deux et comme ça. Comme ça, je veux écrire là phénotype et là génotype. Alors, phénotype et génotype, pour cela, c'est bien d'éloigner un peu cette ligne comme ça. Comme ça. Bon. Et comme ça. Tac. Alors, là, je veux écrire phénotype. Et là, je veux écrire génotype. En fait, attention très bien, s'il vous plaît. Phénotype, c'est-à-dire, c'est le caractère. Observez, c'est le caractère.
Et génotype, c'est le type, ce sont les gènes, ou bien l'ensemble des gènes d'une personne, ou bien des allèles. Le premier cas, je veux écrire là, homme normal. Un homme normal. Puis je veux écrire en bas, homme hémophilique. Homme hémophilique. Puis je veux écrire la femme normale. Femme normale. Et une femme hémophilique. Une femme hémophilique. Bon. Alors, je veux reprendre une chose avant de continuer. N'oubliez pas que j'ai dit que cette maladie est due à un gène récessif qui se trouve sur X et que H est minuscule, récessif. N est dominant, normal, dominant. Si j'ai un homme normal, comment je veux écrire le génotype d'un homme normal dans ce cas? X normal et Y. Quoi? Je prends, très X bien. normal Très et Y. bien. Ah, X, N et Y. Ah, Esther, bravo. Là, on a dit un homme premièrement, c'est X, Y. Et normal, c'est-à-dire sur le X, il y a grand N. X normal, Y. Y ne porte pas car on a dit que le gène de la maladie, ou bien l'allèle de la maladie se trouve sur la partie propre à X. Y ne porte pas. Mais un homme hémophilique maintenant, X, petit H, Y. يا أستاذ هالأم عنده X وحدة. Si ce seul X porte l'allèle N, alors il sera XNY, il sera normal. Si porte l'allèle H, il sera XHY, c'est-à-dire hémophilique. هلا الفemme normale. La femme, mon Dieu, la femme. Que peut être le génotype d'une femme normale, monsieur? نكبر شوي. homozygote أو hétérozygote. Homozygote ou hétérozygote. La femme, elle a 2 X, ya monsieur. La femme a 2 chromosomes sexuels X. Monsieur, pour cela, il y a 2 possibilités pour cette femme. يعني هيدا X, c'est un autre X. Ou bien elle est NN. Monsieur, la femme normale, elle peut être... أو NR. Très bien. N quoi? NR. Non, NR. N et H. Oui. C'est H يا حبي. Ça va? C'est-à-dire... أنا H. Très bien. Donc, c'est-à-dire la femme, elle a 2 X. Ou bien ces 2 X portent l'un N et l'autre aussi N, c'est-à-dire la femme sera de race pure, normale, pure. Ben, si la femme est XN, XH et aussi elle est normale, ben, elle est hybride, ok, parce que normal domine. dominante, normal. C'est ça. Maintenant, la femme hémophilique, elle est XH, XH, ben, c'est naam. Vous avez dit qu'il n'y a pas une femme hémophilique. Très bien. Pour cela, là, je veux dire quoi? Faites attention. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, les beaux élèves, lorsque je dis XH, XH, il n'y a pas, monsieur, une femme qui est hémophilique. Vous avez dit que XH, XH cause la mort du bébé avant la naissance. Pour ça, je viens de dire quoi? C'est une fille morte-née. Morte-née. C'est-à-dire, elle est morte à la naissance. Et pour cela, XH, XH est appelé un facteur létal. XH, 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 XH sera appelé un facteur létal, c'est-à-dire qui cause la mort du bébé. Point. Bon. Alors, monsieur, c'est tout ce que on doit savoir avant de faire une petite application sur cette
maladie qui s'appelle hémophilie. Alors, XHXH, il n'y a pas une fille hémophilique, jamais il y a jamais une fille hémophilique. Parce que lorsque la fille présente les deux allèles H de la maladie, cela causera sa mort avant sa naissance. Et alors, XHXH est appelé un facteur létal qui cause la mort du bébé. Une application maintenant. Toujours, j'attends les questions s'il y a des questions, toujours. Halla, regardez, s'il vous plaît, les élèves. Monsieur, شو هي المالادي فيرال؟ Maladie virale qui est due à un virus. La maladie peut être causée à une bactérie ou bien à un virus. Maladie bactérienne ou bien virale. Bon, ça va? Merci. Bon, de rien. طيب حبيبي وحبيبتي الله يخليك يا عمري تلميذي الغالي وتلميذتي الغالية. Monsieur, il y a là un seul problème dans cet exercice, dans cette maladie, un seul problème. Comment je peux savoir, lorsque tu me dis une femme normale, comment je peux savoir si cette femme normale, elle est de génotype XNXN ou bien elle est de génotype XNXH? Comment je le sais? حسب الأولاد مين أي أولاد بالضبط يا حبي؟ المال. Mal, Yain. Ah, s'il y a un garçon hémophilique, ah, monsieur, le garçon hémophilique est de génotype XHY. Alors, s'il y a un garçon hémophilique, le X qu'il a pris de sa mère porte XH, porte l'allèle H, alors la mère est porteuse. Très bien, elle est porteuse, on l'appelle. Les normales, et aussi on l'appelle, c'est une femme porteuse. Elle porte la maladie. Là, cette femme est parfois appelée aussi une femme porteuse. Elle porte la maladie. Une application directe. S'il vous plaît, écrivez en même temps que moi, s'il vous plaît. En même temps. Un homme normal, un homme normal épouse une femme normale, virgule, ils ont eu un garçon, Ok, regardez, je veux changer une chose. Un homme hémophilique. Un homme hémophilique épouse une femme normale, virgule, ils ont eu une fille morte-née. Ils ont eu une fille morte-née. Point. A. Écrire les génotypes théoriques des parents, B. Faire une discussion logique pour trouver les génotypes réels. Et puis à la fin, je veux que vous prouvez les résultats. C'est prouver les résultats. Bon. Alors, s'il vous plaît, faites attention très bien. On est face à une application presque directe. Un homme normal, hémophilique, épouse une femme normale, virgule, ils ont eu une fille morte-née. La première question est que les génotypes théoriques des parents. B, faire une discussion logique pour trouver
les génotypes réels et C, prouver les résultats. S'il vous plaît, concentrez très bien. Et moi, parfois, je ne concentre pas beaucoup et pour ça, j'ai fait... Bon, en tout cas, je veux relire et je veux que vous faites attention très bien, s'il vous plaît. Un homme hémophilique épouse une femme normale. Halla. Au fur et à mesure que je lis le problème ou bien l'exercice, je mets dans ma tête, n'est-ce pas, la solution. C'est-à-dire, lorsque je lis un homme hémophilique, ah bon, un homme hémophilique, c'est un homme, regardez, homme hémophilique, XHY, il n'y a pas une autre possibilité. Épouse une femme normale. Ah, la femme normale, là, elle a deux possibilités. Ils ont eu une fille morte née. دغري أنا عم بقرا une fille morte née, monsieur, la fille morte née est de génotype XHXH. Elle va... يعني الفم Quoi? عندها XH. يعني الفم نورمال عندها XH. Très bien, يعني femme normale عندها XH يا أستاذ. Regardez comment un homme hémophilique XHY épouse une femme normale أبصر يا أستاذ لأنه الفام ممكن تكذب الام ما ممكن يكذب يا هو هيموفيليك او نورمال ما عنده اكثر من هيك عم بتقول لك الاكزرسيس un homme hémophilique خلاص XHY épouse une femme normale ابصر ou bien XNXN ou bien XNXH mais ils ont eu une fille morte née monsieur la fille morte née est de génotype XHXH. Elle doit prendre un XH de son père et un XH de sa mère. Ah, ok, ça va. La mère va être porteuse. La mère doit être porteuse. Elle porte l'allèle de la maladie. Taïeb. Les questions sont quoi? Au fur et à mesure que tu lis le problème, tu dois résoudre ce problème. Écrire les génotypes théoriques. Alors, lorsque je dis écrire les génotypes théoriques, c'est-à-dire les génotypes possibles. Possible des parents, les génotypes possibles des parents. Taïeb, monsieur. Alors, je veux écrire les génotypes théoriques des parents. Regardez. Alors, la partie A. Partie A. Parents. Alors, les parents sont l'homme et la femme. Le père, ou bien l'homme, a une seule possibilité de génotype X, H, Y. Point. La mère, ou bien la femme, a deux possibilités. Ou bien XN, XN, ou bien quoi? XN, XH. Alors, pour ça, je dois écrire les deux possibilités de la femme. Le man'oul, génotype théorique, c'est-à-dire les génotypes possibles. Ou bien XN, XH, la femme. XN, XH. Pourquoi, monsieur? Il m'a dit que l'homme est hémophilique, c'est-à-dire XHY nécessairement. Mais la mère est normale. La mère normale, elle peut être ou bien homozygote XNXN ou bien hétérozygote XNXH. C'était la partie A. La partie B, qu'est-ce qu'elle dit? La partie B dit faire une discussion logique pour trouver les génotypes réels. Tu as écrit les génotypes possibles maintenant. Quels sont les génotypes réels? C'est la question, monsieur, partie B. Comme a dit ma belle, comme vous le savez, ce couple a obtenu une fille morte née. Ce couple a obtenu, ils ont eu une fille morte née qui doit être nécessairement de génotype XHXH. Elle doit prendre un XH de son père et un XH de sa mère, c'est-à-dire la mère doit être hétérozygote de génotype XNXH. Pour cela,
je trouverai le génotype, comme ça je trouverai le génotype réel de la mère. La mère doit être XNXH et non pas XNXN. Alors, je veux écrire cette réponse, n'est-ce pas? Étant que ce couple a obtenu une fille morte-née, une fille morte-née, c'est-à-dire de génotype XN, XH, désolé, XH, XH, virgule, elle devait prendre un XH de son père, XH de son père, et un autre XH de sa mère, qui doit être alors hétérozygote, yani hybride de génotype XNXH. Point. Alors, finalement, donc, le génotype du père, le génotype réel du père et XHY, celui de la mère, et XN, XH. Point. J'attends n'importe quelle question. بس ما لها علاج. Quoi? إنه ما لها شيء دواء أو علاج. Non, regarde, une maladie héréditaire est irrémédiable jusqu'à maintenant. عادة الجارسون يا حرام هون الجارسون normalement va mourir en bas âge parce que on change le sang chaque les 3 à 4 mois de ce garçon. Normalement, ça va mourir en bas âge à cause des complications au niveau du foie et autre chose. Bon, on passe maintenant pour la troisième partie de l'exercice ou bien de l'application, prouver les résultats. Bon, je veux prouver les résultats, c'est-à-dire... Très bien. C'est ça, exactement. Je veux prouver les résultats. S'il vous plaît, écrivez en même temps que moi. Partie C, parents, 2 points, X, H, Y, croisé avec X, N, XH. XN, XH. Maintenant, gamma P, ça donne XHY, XH, 50%, Y, 50%, et la femelle aussi va donner 2 gamètes, XN, 50%, et XH, 50%. Un petit tableau. Et dans ce tableau, le mâle donnera 2 types de gamètes, aussi que la femelle. Comme ça, et comme ça, et comme ça. Bon, alors je veux compléter le tableau. Là, je veux mettre le mâle
et là la femelle. Le mâle donnera deux types de gamètes, XH 50% et Y 50%. Même chose la femelle. Même chose la femelle, elle donnera aussi deux types de gamètes qui sont XN 50% et XH 50%. Je complète le tableau XN, XH 25%, XNY 25%, XH, XH 25% et XHY 25%. Regardez comment je finis. Et puis à la fin, je dis que c'est la fille morte-née. Comme ça, je fais comme un petit cercle là. C'est la fille morte-née. C'est la fille morte-née. C'est-à-dire, le résultat est vérifié. Le résultat est vérifié. Non, ce n'est pas la peine. Moi, je veux vérifier que ce couple aura une fille morte-née, tout simplement. Pas plus que ça. Okay. J'attends les questions. Alors, comme j'ai dit, on va discuter deux maladies héréditaires. La première maladie était le daltonisme. Maintenant, c'est le tour. Désolé, la première était l'hémophilie. On a discuté l'hémophilie à part, n'est-ce pas? On a fait une application aussi, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est le tour du daltonisme. Comme j'ai dit que le daltonisme est défini comme étant une mauvaise vision des couleurs. C'est-à-dire la personne atteinte ne distingue pas bien les couleurs. Cette maladie est aussi, et regardez ce que je viens de décrire, cette maladie est aussi due à un allèle ou bien un gène récessif localisé sur le chromosome X. Le chromosome X. Alors, on va utiliser deux symboles dans cette maladie, soit grand N normal, plus grand que petit d daltonien. Encore, je veux tracer un tableau qui représente les différents phénotypes et génotypes dans ce cas. Un petit tableau comme ça. أستاذ عندي سؤال. Oui. الكروموزوم X قصدك أنت partie propre du chromosome X؟ Sûrement, très bien, oui. بالمية مية حبيبتي, نعم. Sur le chromosome X, c'est-à-dire sur la partie propre du chromosome X. Très bien, oui. Alors, phénotype et génotype. Comme le tableau qu'on a fait pour l'hémophilie, exactement. Je veux écrire là, phénotype et génotype, comme ça. Phénotype et génotype. C'est de la même manière, il n'y a pas une différence entre les deux. Même travail presque. Le daltonisme, c'est la mauvaise vision des couleurs. Elle est due à un gène récessif localisé sur la partie propre du chromosome X, sur le chromosome X, c'est-à-dire, sous-entendu, la partie propre du chromosome X. Oui. Et alors, on va maintenant prendre ces deux symboles, soit grand N normal, plus grand que petit d daltonien. Alors, regardez ce tableau. On va compléter le tableau comme on a fait avant. Exactement comme on a fait avant. Alors, un homme normal, en bas, un homme daltonien, une femme normale, une femme normale et une femme daltonienne. Daltonienne.
nien. Et je crois que vous savez très bien pourquoi j'ai écrit une femme normale deux fois. La femme, elle a deux X. Les deux peuvent porter l'allèle N, ou bien l'un N, l'autre D dans ce cas. Et dans les deux cas, elle est normale. Un homme normal, il est de génotype X grand N, Y. C'est un homme normal. Le X porte l'allèle N. Mais si le X porte l'allèle D, l'homme sera daltonien. Un homme daltonien, X, D, Y. Une femme normale, monsieur, la femme normale, elle est XN, XN, ou bien elle est XN, XD, et parfois aussi on l'appelle une femme maintenant porteuse. Elle porte la maladie. Mais faites attention. On ne dit pas comme phénotype, c'est une femme porteuse, parce que je ne vois pas que la femme est porteuse. Elle est qualifiée comme porteuse, la femme. Et comment, monsieur, on sait que la femme est porteuse de daltonisme? De la même manière, ya hobby. Le garçon daltonien, c'est-à-dire il a le génotype XDY, il a pris le X de sa mère. Et une femme, elle est daltonienne si elle est de génotype XD, 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 XD. Ça va tout le monde? Oui. Très bien. Bon. Alors maintenant, on passe pour faire une application, comme on a fait pour l'hémophilie. S'il vous plaît, écrivez en même temps. Oui, alors, un homme normal. Un homme normal épouse une femme. Monsieur Anjet épouse une femme, oui, je jure. Un homme normal épouse une femme dont le père était daltonien. Ah, ok, faites attention. Faites attention. Un homme normal épouse une femme dont le père était daltonien. Oui, la question est la suivante. Trouvez, la question est la suivante, partie A. Trouvez le génotype, le phénotype de leurs enfants possibles. Bon, un homme normal épouse une femme normale dont le père, épouse une femme dont le père, une femme normale dont le père était daltonien. Je reprends très doucement. Un homme normal épouse une femme normale dont le père était daltonien. Point. La question est la suivante. Trouvez le génotype et le phénotype de leurs enfants possibles. Alors, un homme normal, toujours, je commence avec les génotypes des parents. Je travaille comme avant. Je dois écrire les génotypes des parents, les gamètes des parents et trouver les enfants. Toujours, du point de vue langue, on dit leurs enfants probables ou bien leurs enfants possibles. On ne dit pas seulement trouver le génotype et le phénotype de leurs enfants.
Parce que probablement, ils auront des enfants. En langue comme ça, on dit les enfants probables ou bien possibles. Bon. Je commence avec quoi? Avec les génotypes des parents, sûrement. Je veux écrire en bas. Je commence avec génotype des parents, 2 points. Parents, 2 points. Sous-entendu, je veux écrire entre 2 parenthèses, soit, sûrement, N normal, plus grand que petit d, daltonien. Lorsqu'il dit un homme normal, là, je parle d'une vision normale. Hein? Là, je dis un homme normal, c'est-à-dire, ok, je parle de la vision, sûrement. Regardez, dont le père était daltonien, c'est-à-dire, je parle du daltonisme, moi. Les parents sont quoi maintenant? Homme normal. Quel est son génotype? Regardez, homme normal, c'est XN, Y. Il n'y a pas une autre possibilité. La question est la suivante. Quel est le génotype de la femme? XN XN. Pourquoi? كرمال قالوا إنه son père هو daltonien. يعني أخذت X. Très bien. هلا Oui. من إمها لأن هي femme normale فعندها XN من إمها. Bravo. فإذا, très bien. Alors, la femme est normale. Ben, son père était daltonien et la fille prend un X de son père et un X de sa mère. Ben, c'est le père qui est un daltonien, un XD. Alors, la fille a un XD sûrement. Et puisqu'elle est normale, la femme, elle est XN, de génotype XN et XD. Là, c'est la seule difficulté. إذا بدك difficulté, يعني لا سمح الله ما في شيء اسمه difficulté أبدا. Il n'y a pas une difficulté même. Donc, je continue. Gamma P, mais toujours s'il y a une question, n'hésitez jamais. Jamais, s'il vous plaît, n'hésitez jamais. Alors, je veux continuer de cette manière. Gamma P, c'est le père donnera 2 types de gamètes, XN, 50%, et Y, 50%. La mère donnera aussi 2 types de gamètes, XN, 50%, et XD, 50%. Il reste à faire le tableau. Je veux tracer là le tableau, à part. Là, dans ce tableau, je veux mettre les gamètes du mâle et de la femelle, comme ça. Comme ça. Et puis, je veux diviser. Ok, non. Le père va donner 2 gamètes et la mère donnera 2 gamètes aussi. Comme ça. Et comme ça. Bon. Alors, dans ce tableau, je veux mettre les gamètes du père et de la mère. Là, je veux mettre le symbole du mâle, par exemple. Et en bas, par exemple, le symbole de la femelle. C'est-à-dire là, je veux mettre horizontalement les gamètes du mâle et verticalement les gamètes de la femelle. Donc, le mâle a donné XN 50% et Y 50%. La femelle a donné XN 50% et XD 50%. Taille. Maintenant, je dois compléter le tableau. OK. XN, 25%. XNY, 25%.
XN, XD, 25%, et XDY, 25%. XDY, 25%. Alors, la question était, tout simplement, la question était trouver le génotype et le phénotype de leurs enfants possibles. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé les gamètes premièrement, j'ai fait le tableau et il reste de trouver le génotype et le phénotype de la descendance, pas plus que ça. Alors, génotype, bon, regardez, il y a 4 génotypes qui sont XN, 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 il y a XNY, et puis il y a XN, XD et XDY. XNY, il y a XN, XD, XN, XD et XDY. Il y a 4 génotypes. Bon, et phénotype, monsieur? Phénotype. 50% normal des filles. Oui, très bien. Alors, regardez, 25% femelle normale, 25% mâle normal, aussi 25% femelle normale. Il y en a 50% des femelles sont normales. Et 25%, n'est-ce pas, garçons, daltoniens. Alors, c'est ça ce que je viens d'écrire. On a dit, monsieur, femelle normale, 50%. Je dis jamais porteuse, hein, parce qu'on voit pas, on voit qu'elle est normale, complètement normale comme phénotype. Puis, 25% mâle, normal, 25%, et mâle daltonien, 25%. J'attends les questions.